Et je suis de nouveau face à Virginie Lefebvre et Viviane Perret et ma femme Laetitia. Mais que se passe-t-il? Et je suis sur un trône, le trône de la médium Virginie Lefebvre. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous découvrent, auraient fait une recherche sur Internet et qui tomberaient sur le blog d'Élévation avec ma personne. Je précise tout de suite que Virginie Lefebvre, vous la verrez sur d'autres sites, d'autres télés, d'autres radios, si elle le souhaite, avec un formatage journalistique. Moi, c'est pas mon truc, je parle de moi et mon élévation spirituelle, mais que je partage. Et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de rencontrer Virginie Lefebvre il y a de ça 1 an et demi. C'est ça devait être en novembre 2000... 2000, c'est déjà pas mal. 2016. Novembre 2016. Et que je suis très content de retrouver, car depuis, grâce à à Viviane Perret, plein de V partout, un livre est sorti chez Michel Lafon, de flic à médium, mon quotidien avec les esprits. Donc on est d'accord, Virginie, c'est Viviane qui a écrit le livre, mais en suivant votre vie d'une façon chronologique. Exactement. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Viviane Perret par ton biais en fait. Je t'en remercie. J'en profite pour te remercier. Donc effectivement, j'ai donc rencontré Viviane qui est venue me tester, il faut le dire, qui est venue me tester en médiumnité. Viviane a dû intégrer un petit peu ma personne, mon âme, pour voir un peu comment je ressentais les défunts, pour vivre un peu mon quotidien. Donc ça n'a pas toujours été simple, mais en tout cas ça a été une expérience extraordinaire et une très très belle rencontre en te rencontrant. Il y a d'autres à ajouter, je suppose. En fait, effectivement c'est grâce à toi, tu m'avais parlé de Virginie. Redonnons à César ce qui appartient à César. Oui, on peut dire que c'est grâce à Michel Blivet, moi, parce que j'ai rencontré Virginie grâce à Michel Blivet. Donc c'est toujours grâce à quelqu'un, finalement. Que Virginie t'avait impressionné, que tu avais envie d'avoir un avis extérieur, et quand tu m'en as parlé, je t'ai dit mais moi les médiums ça ne m'intéresse pas. Enfin, alors c'est faux puisque j'avais travaillé sur le spiritisme et sur le spiritualisme en tant qu'historienne. Avec Esprit es-tu là ? Avec Esprit es-tu là qui est sorti à la librairie Hubert. Mais tu avais insisté. Je suis allée rencontrer Virginie et surtout, quand j'ai rencontré Virginie, je me suis dit, mais je peux faire un travail qui sera un prolongement d'Esprit es-tu là, avec, si je puis me permettre, du matériel humain. Et tout de suite, on s'est mis d'accord pour un projet où ça n'était pas simplement une biographie de Virginie, mais que sa biographie servait de fil conducteur pour pouvoir apporter des angles différents sur la médiumnité. C'est pourquoi nous avons 13 intervenants dans le livre. Et tant pis, 13, ça porte chance. C'est une sorte d'élévation bis, mais par écrit, et beaucoup plus professionnelle et journalistique, parce que voilà, une grande historienne, une grande professionnelle. Et puis une grande médium. Je l'avais marqué, c'est très rare que je sois dithyrambique et que je donne le numéro de téléphone, etc. Il y en a d'autres sur élévation, mais c'est vrai qu'en 2 parties de vidéo, j'ai été un peu scotché, même beaucoup, par le don. Est-ce qu'on peut parler d'un don ? En tout cas, par la prestation de Virginie Lefebvre. En fait, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part d'un point de vue totalement chronologique de la vie de Virginie, et à chaque fois qu'elle atteint un palier, qu'il y a un changement particulier dans sa vie, en lien bien sûr avec la médiumnité, à ce moment-là, soit nous avons un intervenant qui éclaire ce changement, ou qui le contredit, parce que nous n'avons pas, c'est pas à la gloire de Virginie, c'était bien le projet. C'est pas un livre pub pour une énième médium, comme pas mal d'éditeurs ont l'habitude de faire. Non, c'est autre chose, c'est recherché. Voilà. Et bien sûr, je l'ai interrogé. Et Dieu dans tout ça ? Oui. Je te prends ta phrase. C'est celle de Chancel, il l'a dit qu'une seule fois dans Radioscopie pour Georges Marchais. Je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Effectivement, je ne voulais pas faire une biographie. Elle est comme ci, elle est comme ça. Non, absolument pas. Je voulais vraiment expliquer mon quotidien. Donc, j'estime être quelqu'un de très terre à terre, avec mon parcours de
de policier municipal, expliquer qu'effectivement j'ai un don, donc je réussis à rentrer en contact avec les défunts, je réussis à rentrer en contact, je vois et j'entends, on parle le canal de la clairaudience et de la clairvoyance, mais je suis aussi quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et pour moi c'était important de faire intervenir effectivement des personnes qui pouvaient être en total désaccord avec moi. Je ne voulais pas que ce soit moi, que ma vie ou autre. Non, c'est pas ce que je recherchais. C'était vraiment je m'interroge aussi sur certaines choses. Donc voilà, pour moi ce livre, ça a été le but en fait de ce livre. Bon, alors, au stade de la discussion, vous avez compris que nous sommes dans le cabinet de Virginie Lefebvre, au Havre. C'est magnifiquement bien décoré. Il y a de belles pierres, des belles améthystes, il y a pas mal de Bouddha, de putti, les petits anges italiens. Il n'y a pas beaucoup de crucifix. Ah si, quand même, il y a un Christ. Pour une veilleuse. Et puis j'ai la Vierge Marie derrière. Non, c'est... Sainte Sarah, il y a la Vierge Marie, il y a la Sainte Sarah également, qui m'a été offerte. Tu parles de don, je rebondis comme toi. T'estimes que c'est un don, c'est pas un travail sur toi que tu as fait, ça s'acquiert pas, ce genre de choses? Alors, pour moi c'est un don. Après, effectivement, c'est quelque chose qui va se travailler. Comment travailler sa médiumnité au quotidien en effectuant des séances, comme je fais chaque Soit tu l'acceptes, jour. Soit tu l'acceptes pas. Mais Exactement. À la base, c'est un don, c'est-à-dire... À la base, pour moi, c'est un don. Pour moi, en fait, on va naître médium. On ne va pas s'en rendre compte forcément à l'âge de 5 ans, à l'âge de 7 ans. Bon, j'ai eu des phénomènes un petit peu dans le livre, on le voit, avant, petite. Mais après, j'ai accepté en fait ce don à un moment donné de ma vie. J'ai accepté ce don, d'ailleurs je le raconte dans le livre, l'anecdote par rapport à une contrevenante qui avait franchi un feu rouge, etc. Où là, donc j'avais effectivement eu l'image, donc par la clairvoyance de son mari décédé. Ça faisait beaucoup d'éléments. Je me disais effectivement, il va peut-être falloir à un moment donné que tu fasses un choix, ce n'est plus possible. Oui. J'étais fatiguée, c'était extrêmement difficile. Donc c'est un don que je travaille maintenant au quotidien. D'accord. Donc là, voilà, le choix a été fait d'avoir un cabinet de médium et même pas de voyante, de médium. Donc c'est plus lié au deuil. Et je reviens sur la question du don. C'est génétique, c'est Dieu, c'est une prédestination. Alors moi je dirais... T'es une sainte? Oh non. Demande à mon mari, il va te dire non. T'es une extraterrestre? Non. Pour ma part, en tout cas, voilà, ce n'est que mon opinion à moi. Pour moi, c'est karmique, c'est-à-dire dans des vies passées, donc dans des vies antérieures, j'ai eu des parcours m'amenant à travailler la médiumnité et au fur et à mesure des vies. Donc, on est là pour pouvoir, ça on en avait parlé, je crois, lors du premier interview. C'est la réincarnation asiatique. Voilà. Donc après, voilà, pour moi, on est là pour pouvoir justement modifier en fait notre vie, se parfaire. C'est important. Oui, c'est une réincarnation évolutive et dans le bon sens, oui. Exactement. Après, te dire que c'est génétique, non. Est-ce que tu peux avoir deux fils qui se touchent génétiquement parlant? Absolument pas. D'ailleurs, tu vas lire, il y a une psychiatre qui intervient. Mais c'est pour ça que je te mets, oui, c'est grâce à exactement. Viviane. Donc, voilà, qui explique... Que tu n'es pas schizophrène. Exactement. Et que tu n'es pas mythomane. C'est ça, voilà, qui explique... Ouais, donc, j'ai encore quelques doutes, mais alors, vous pouvez avoir des doutes, je te titille. Oui. Mais quand vous êtes face à Virginie, que vous avez une consultation, et encore, moi, j'en ai pas eu une vraie, on a fait ça dans un coin de bar, vous êtes scotché parce que les informations qu'elle peut vous donner, qui sont vraiment de vraies informations. Alors après, de là en déduire que c'est forcément de l'au-delà que ça vient, que c'est forcément des défunts qui s'adressent à nous par ton biais, n'allons pas trop vite. Effectivement, on peut en déduire tout de suite, ça, c'est le spiritisme, c'est Allan Kardec, toi tu as l'habitude en tant qu'historienne. Mais ça peut être aussi autre chose. Est-ce que tu faisais... Alors, on peut parler de mentalisme. Il y a un chapitre aussi. Bon, le mentaliste, il est un peu border... Enfin, il dit oui, mais non, mais peut-être que oui. Bon, il se mouille pas trop. Il peut y avoir du mentalisme sans le savoir, bien sûr. Mais... Je suis d'accord avec toi, personnellement pour ce que j'ai vécu, tu m'as jamais regardé, tu n'as jamais ressenti, j'ai essayé de faire poker face aussi, et j'ai même pas enquillé sur certaines informations que tu me donnais, hélas, qui m'intéressaient énormément, mais que j'ai essayé de garder pour moi. Donc ça peut peut-être pas être du mentalisme, mais
Ça ne prouve pas pour autant que tu es avec des défunts qui sont dans l'au-delà. Ça ne prouve pas pour autant qu'il y a la réincarnation qui existe. Ça ne prouve pas pour autant qu'une fois qu'on est mort, on n'est pas vraiment mort, et puis point barre. Oui, ce sont des défunts. Alors, je suis prête, je l'ai fait d'ailleurs, lors d'un test, donc avec le mentaliste, avec Antoine. Je suis capable donc de faire une médiumnité même dans une autre pièce. C'est-à-dire qu'on peut me donner une photo d'un défunt, je me mets dans l'autre pièce, je n'ai aucune vision. Par exemple, je prends l'exemple de Laetitia ou de toi. Hein. On peut très bien me donner une photo, je peux aller à 3 mètres, 4 mètres. Par téléphone, tu le fais. Voilà, par téléphone aussi, je le fais par téléphone. Donc en aucun cas, ça va être du mentalisme, je ne regarde pas la personne. Ça veut dire que tu peux être dans une pièce, on peut te donner une photo et ne pas être présent, même au niveau vocal. Bien sûr. Tu n'as aucun retour, tu es toute seule avec la photo et tu peux faire pendant une heure, je sais pas, tu t'enregistres ou tu l'écris, ce que tu ressens. Tout à fait, ça c'est sans avoir aucun retour, ni oui, ni non, quoi que ce soit. Ça c'est tout à fait possible. Donc, et ça tombe juste. Mais écoute, on pourrait très bien faire un test. on fera un test. Si tu en parles, c'est que manifestement, c'est que ça tombe juste. Parce que, alors voilà, on va vite déblayer ça. Il n'y a pas de charlatanisme avec Virginie Lefebvre. Voilà, point barre. Je la titillerai pour lui poser toutes les questions et toutes les autres théories possibles que cette histoire de réincarnation ou de vie de l'au-delà. Mais bon, Viviane, si elle a suivi et si elle a fait le bouquin avec toi, c'est aussi qu'elle sait que tu es une belle personne. Et je m'arrête là parce que c'est pas la peine ça se voit. Voilà. Bon, donc on s'embête pas, il n'y a pas charlatan, il n'y a pas manigance, il n'y a pas une histoire de fric, rien. Toi aussi, tu es en recherche malgré ton don, tu ne sais pas exactement où tu vas quand on lit le dernier chapitre. Bien sûr. Tu mets quand même un petit bémol sur la réincarnation. Et tu dis qu'on ne peut pas trop tirer de conclusion sur ce que tu peux même donner comme information. Tu donnes des infos, mais... Personne ne le sait, je pense exactement, et c'est ce que je dis même en médiumnité. Tu t'arrêtes en fait aux portes de l'au-delà. Ce sont les défunts qui descendent leurs vibrations. Toi, en tant que canal, que médium, tu vas monter tes vibrations, mais on s'arrête aux portes de l'au-delà. Après, ça peut être dangereux. Ça m'est arrivé sur certains contacts médiumniques d'avoir une accélération au niveau cœur, au niveau cardiaque. Donc là, après, voilà, mon guide me dit... tranquillement, redescends un peu tes vibrations, c'est important. Donc voilà, parfois je ne veux pas non plus aller monter mes vibrations trop hautes, ça peut être dangereux aussi au niveau du corps physique. Alors, tu parles de vibration, il y a un chapitre qui explique avec un magnétiseur sur le mot vibration. Tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est-à-dire que toi, tu peux t'élever, c'est-à-dire que tu regardes le blog élévation, puis tu t'élèves? Non, Alors moi, j'élève en fait mes vibrations, notamment grâce à mon cristal qui est juste, je me permets, qui est juste là. Donc lors de conférences médiumniques, en conférence médiumnique d'ailleurs, j'ai souvent mon cristal en main. Donc moi c'est une pierre qui va m'aider sur le plan vibratoire à monter davantage mes vibrations. Non, plutôt qu'un crucifix, franchement. J'en ai pas... Je l'ai souvent d'ailleurs lors de mes séances. Bon, ça m'est arrivé de délivrer des messages sans l'avoir puisque voilà, c'était pas forcément prévu. Mais moi en tout cas, ça m'aide. C'est une pierre. Bon, après, moi j'aime beaucoup la lithothérapie. Hein. Donc moi, c'est une pierre qui va m'aider sur le plan vibratoire. Alors vu la déco, on a compris que tu aimais les pierres, la lithothérapie. Je peux le toucher ton quartz? Oui, si tu veux. Et cette pièce minérale a des vibrations. Bon, des montagnes quartz, etc., on est d'accord, mais suffisamment forte pour rentrer en interaction avec ton don médiumnique, c'est ce que tu me dis. C'est ça, par rapport à mes propres vibrations. Le quartz, en fait, tu vois que je suis dubitatif sur l'histoire. Le cristal de roche, lui, va m'aider, en fait, à monter mes vibrations. Mais comment parce que là, je le tiens, je ressens rien, il est très beau. Hein. C'est gentil de me l'avoir offert, en plus, c'est trop simple. Non, mais il est très beau, il est magnifique, il est merveilleux. Bon, moi, ça me fait penser un petit peu à la voyante avec sa boule de cristal, tu vois, au bout d'un moment. Hein, oui. Comment tu travailles des vibrations avec un cristal de roche? Alors, on va dire aussi, ça peut être un objet fétiche, ça peut être aussi un objet fétiche, mais moi, en tout cas, voilà, je le ressens comme ça lorsque je suis vraiment... D'ailleurs, excuse-moi, je te l'arrache des mains. J'ai bien compris. lorsque je l'ai en main, voilà, moi, mes vibrations, en fait, vont monter. Donc, je vais sentir, en fait, mes vibrations s'élever. On le touche, on a des vibrations qui montent. Pour ma part. Bon. C'est un peu mental, parce que je suis branchée de lithothérapie. Oui, donc les pierres ont quelque chose de supplémentaire et
Néanmoins, tu fonctionnes sans ça aussi. Bon, ok, ça c'est étonnant, ça. On n'a pas fait un chapitre sur la litho, hein. Je parle effectivement du livre, je raconte effectivement comment elle monte ses vibrations, mais pour moi, on est dans l'ordre dit rituel et on a tous un rituel. Comme je dis toujours, je ne suis jamais réveillée avant d'avoir bu mon café. Comment est-ce que je peux aller jusqu'à la cuisine et me faire mon café si je ne suis pas réveillée? Donc c'est bien un rituel. Et j'ai vu Virginie travailler sans et avec le quartz, elle se sent à l'aise avec cet objet. Tu parlais tout à l'heure de doudou, c'est vrai, moi je l'ai vu en séance, elle le sert, c'est son petit compagnon de travail, et en ça c'est aussi respectable et ça marche aussi bien que quoi que ce soit d'autre. Elle aime les pierres, elle aime beaucoup les pierres, et en conséquence, ça, comme on dit, ça lui parle. Alors, je fais un message pour ton mari. Elle aime les pierres, elle aime beaucoup les pierres. Et bon, il y a juste une bague. Hein. Une petite pierre serait sympa. Le message est passé. Plus petit, hein, mais... Merci, Viviane. Et tac. Tu as 2 enfants aussi, on rentre pas dans la vie familiale et privée, mais voilà, tu disais que tu avais les pieds sur terre, mais oui. Tout à fait, j'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon de 16 ans et une petite fille de 12 ans. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les enfants? Maman, on n'en parle pas de maman médium, ou au contraire, on lui dit « Ah, dis donc, j'ai un contrôle de main, est-ce que ton guide pourrait me... » Non. Alors, ma fille, mon fils est dans l'adolescence, ma fille m'a fait rire. Le papa de sa maîtresse, il y a à peu près 2 ans, est décédé. Ah oui, c'est très drôle, ça. Elle me dit, tu sais maman, ma maîtresse est triste, son papa est parti, son papa est décédé, est-ce que je peux prendre une carte pour lui donner, parce que je suis sûre qu'une séance, ça va lui faire du bien. Donc là, j'ai remis les choses en place en lui disant, mais tu sais Liana, c'est pas évident, on ne peut pas toujours expliquer aux personnes ce que maman fait, il y a des gens qui ne vont pas croire en la médiumnité, on ne peut pas forcer les personnes à croire, donc le mieux est de le garder pour toi. Peut-être qu'un jour elle fera cette démarche, en tout cas toi tu sais que son papa est près d'elle, qu'il veille, voilà. Mon fils, 16 ans, lui dans l'adolescence, c'est autre chose. En début d'année, on doit inscrire sur la profession de la maman. Donc je lui ai posé la question l'année dernière, qu'est-ce que tu as marqué pour mon métier? J'ai marqué que tu travaillais à la maison. Donc voilà, j'ai senti quand même une petite gêne un peu. Non, une intelligence de sa part, parce que les enseignants, ils sont un peu cartésiens, donc ça peut être... après les directions à la psycho-conseil ou je ne sais quoi. Mais effectivement, l'un des avantages de Virginie Lefebvre, c'est qu'elle est penchée et qu'elle veut être la médium du peuple, et pas l'opium du peuple, la médium du peuple pour aider tous ceux qui sont dans le désarroi mais qui n'ont pas trop de sous. Alors 40 € à l'époque où on s'est rencontrés, c'était le tarif. Déjà, tu te faisais tuer de façon, entre guillemets, par tous les autres collègues, parce que c'était mal vu de faire un tarif aussi bas. Là, maintenant, bon, c'est pas la célébrité, parce que tu es très célèbre, mais c'est le fait simplement que tu as pris un cabinet directement au Havre, et que tu as, je sais plus, 1 an et demi de rendez-vous pris à l'avance. C'est au mois de juin, je suis au mois de juin l'année prochaine. Au mois de juin l'année prochaine. Il faut passer par une secrétaire. D'ailleurs, je t'ai jamais eu vraiment en direct au téléphone. C'est difficile de te joindre. T'es débordée. Femme avec son homme, ses enfants, etc. Donc ça a augmenté le tarif et c'est arrivé à 450. Non. Tu veux maintenir un accès direct et le plus simple possible à tous ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas d'argent. C'est ça, tu dis. En fait, pour moi, c'est important. Je ne veux pas faire de discrimination. Pourquoi quelqu'un qui a les moyens pourrait avoir sa séance de médiumnité comme ça en claquant des doigts? La personne qui va ne pas avoir d'activité ou qui va être handicapée, qui ne peut pas travailler à cause d'un handicap, ou la personne qui va une activité moins payée, elle n'aurait pas le droit en fait à sa séance de médiumnité. Non, là-dessus, moi je suis désolée, j'estime que c'est important de pouvoir donner à chacun, et je reçois des appels où on me dit mais je peux vous payer le double si vous me prenez avant. Donc là je suis désolée, c'est quelque chose qui me blesse. Non, on ne m'achète pas, il est hors de question que je prenne quelqu'un parce qu'on va me payer le double, ça m'intéresse pas. Donc on reconnaît la policière municipale. Voilà. Pour moi c'est important. Après effectivement j'ai dû augmenter donc de 10 €. C'est juste 10 €.
Tout à fait, je suis à 50 €. Bon, par rapport effectivement à mon loyer, par rapport aux charges, travailler à la maison, c'est bien à un moment donné, mais même par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie de famille, c'est important aussi de pouvoir couper. D'où, en fait, effectivement, l'augmentation de 10 €. De 10 €. Bon. Mais voilà, pour moi, c'est important. Je ne veux pas m'enrichir, c'est ce que je dis, je ne veux pas m'enrichir du malheur des gens. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Tu veux aider. Je le dis aujourd'hui, voilà, et j'espère pouvoir le dire dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et ne jamais, en fait, prendre la grosse tête aussi, parce que ça, c'est important. J'ai un mari qui est très présent, qui veille à ce que je reste toujours enracinée. Bon. Voilà, ça, pour moi, c'est important. Ça fait partie, en tout cas, des objectifs que je tiendrai, que je veux tenir et que je tiendrai. Très bien, Virginie. Alors, elle déclare quoi comme métier parce que ton fils, il n'ose pas le dire, mais c'est quoi qui est marqué Médium. Ah oui, ça existe, il y a une case médium. Moi, je le mets. Médium. Ah ouais. Alors ça, c'est souvent, les gens vont être un peu... Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis médium. Mais l'administration, au niveau des impôts, c'est médium ? Alors, moi, au niveau de... C'est mon mari qui s'occupe de toute la partie administrative. Qu'est-ce qu'il a marqué cette année ? Il a dû marquer auto-entrepreneur, en fait. Auto-entrepreneur. Oui, d'accord. Pour éviter de rentrer. Mais quand tu rencontres des gens, que les gens te demandent ton métier, voilà, je suis médium. Et là, tu as le regard des gens qui te regardent en disant... Ouh là 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 là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes face aux médiums, et puis il suffit que tu dises que tu es médium ou que tu portes une blouse blanche pour tout de suite être guéri ou déjà avoir des esprits partout. Tu as une énorme spécialité. Je remonte mes manches parce que Viviane m'a dit d'être raccord avec les fauteuils gris. Je suis désolé. Mais oui, le petit bord, il est raccord avec j'ai oublié. À l'issue de ce livre, c'est toujours compliqué d'écrire un livre. Et puis je te remercie, puisqu'on se remercie tous d'avoir fait un chapitre à mon attention. Bon, c'est même pas la peine de lire le chapitre me concernant. Vous allez sur Élévation, vous allez tout. C'est un chapitre qu'on a trouvé extrêmement intéressant. Et tu sais combien j'ai insisté pour que tu sois dans ce livre, parce qu'on a lâchement profité de tes 10 années d'expérience. C'est lâche. C'est très lâche. C'est vil. C'est très lâche. Mais toi, tu sais toujours tes sources et tu... Voilà. Donc, non, mais parce que tu avais cette expérience absolument formidable et que en plus dans cette case particulière qu'est la médiumnité, t'en as vu passer. Bon, mais toi, tu es un peu comme moi, c'est-à-dire je suis un peu comme toi. On s'est rencontrés pour Esprit et tu l'as. Et je peux pas en placer une comme... Voilà, c'est réciproque. Bon, on se connaît bien aussi. Et ma question, Viviane, car tu t'appelles Viviane Perret, ma question, c'est de savoir si ça t'a enrichi, cette expérience. Ça enrichit Virginie, parce que, résultat, à mon avis, elle est plus déroutée qu'autre chose, à se poser plus de questions en disant finalement, est-ce que j'ai raison sur la réincarnation, sur le karma, etc. Enfin, si j'en crois le dernier chapitre, où c'est un peu plus... Avançons, mais ne posons pas trop de bases certaines. Toi, ça t'a apporté sûrement quelque chose, car tu n'as pas fait ce livre pour rien. Non, c'était quand même en continuité d'Esprit et tu l'as. Alors, Esprit et tu l'as était uniquement sur le côté historique. Et là, j'avais la possibilité d'aller un peu plus loin, puisque Esprit et tu l'as, on parlait du spiritualisme et du spiritisme. Donc, des choses qui sont extrêmement cadrées, des théories. D'accord, oui. Tandis que là, c'était de la matière humaine. Voilà, et c'est plus intime, peut-être. Ça t'a touché d'une façon plus intime. En fait, ça va paraître bizarre ce que je dis, mais ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. J'ai du mal à voir Virginie comme médium. Pour moi, c'est Virginie. Et c'est quelque chose que je voudrais vraiment dire, c'est que quand j'ai interviewé sa mère et son mari, sa mère me dit, mais pour moi, Virginie, c'est ma fille avant d'être une médium. Son mari m'a dit, mais pour moi, c'est ma femme avant d'être une médium. Et maintenant, c'est un peu pour moi, c'est Virginie avant d'être une médium. Il y a et c'est ça aussi peut-être qui est intéressant dans cette médiumnité. Et alors, tu vas voir comme je me raccroche super bien aux branches. Le titre de ton chapitre, c'est « Les médiums ne sont pas des saints ». Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la médiumnité. S'agit-il d'une composante physique que nous aurions et qui par un phénomène quelconque se débloque chez Virginie et pas chez d'autres ? S'agit-il d'une phase d'évolution ? Mais toujours est-il que la médiumnité n'est plus comme une récompense qui serait donnée à un saint. On va te faire communiquer avec les défunts parce que tu as fait des actions dans la vie, etc. Et moi, je dis vraiment que le livre suivant qui devrait arriver après celui-ci, c'est Médium et Science. Étudier de manière véritablement scientifique une personne et Virginie sait que je l'aime beaucoup, mais une personne tout à fait normale, avec une capacité
anormal. Et c'est ça qui est le plus... qui est le plus intéressant, qui m'a intéressé oui. Et qui a été le plus marquant dans le travail que j'ai fait avec elle. C'est là maintenant, allons-y, il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir travailler scientifiquement sur le sujet. On reconnaît la grande professionnelle et journaliste qui détourne la question, car ma question était axée sur toi, Viviane Perez, sur ton intime. Alors sur mon intime, c'est que plus j'avance, moins j'en sais. Ouais. Ah, donc ça te perturbe plus qu'autre chose? Ah non, je me sens pas perturbée, Non. mais... Tes certitudes s'ébranlent. Alors, des certitudes, j'en avais pas forcément, mais j'ai aussi ébranlé celle de Virginie, parce que tu sais que je suis assez pugnace. Et donc, notamment, et Virginie, je crois que je peux le dire, tu as beaucoup évolué, notamment sur la réincarnation. C'est un travail... Enfin, on va y revenir. Ça a été un échange et chez l'une et chez l'autre. Mais en fait... autant ça lui a permis, je pense, de clarifier, enfin, un peu un effet miroir, de se regarder travailler, de s'interroger sur ce don. Tu as une analyse, une petite analyse. Voilà, à force de fraises Haribo, de thé de café. Et dans la joie et la bonne humeur, quelquefois on s'est un peu écharpé, mais gentiment. Oui, mais ça c'est ton style. Et puis, pour ça, on se ressemble un petit peu. Parce que tu es comme ça aussi. Oui. On est toutes les deux impatientes, on est toutes les deux pugnaces. Et parfois, mais après, ça donnait des échanges vraiment intéressants. Ah bah oui. Moi, je peux en raconter un où on s'est un peu écharpé. Je sentais... Virginie a toujours été hyper adorable avec moi. Mais... Son mari fait très bien la cuisine. J'ai été toujours extrêmement bien reçue. Et puis un jour, on est en train de discuter, etc. Et puis je sens... Il y a un petit énervement, et là, je me dis, je suis en train d'être sur quelque chose qui lui tient véritablement à cœur. Tu te souviens ? Et je continue, etc. Et puis je la vois même physiquement se remettre. Oula. Tu vois, en arrière, là c'était le même siège, ça sent même. Et à un moment, elle a fini par craquer en disant, mais est-ce que tu crois à la survivance de l'âme ? Parce que pour moi, c'est essentiel. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial, parce que là, on touche à l'essence de la raison pour laquelle elle a décidé de faire la médiumnité, ce métier. C'est que pour elle, la survivance de l'âme, c'est même pas une question. D'accord. Pour beaucoup de gens, c'en est une, mais pour elle, c'est... Voilà. Et que son questionnement, il allait au-delà de la survivance de l'âme, c'est « Ok, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? À quoi je sers ? À quoi est mon don ?» Je n'ai pas répondu à ta question comme d'habitude, mais ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. Voilà, ça vraiment... Là, ça m'a touchée, tu vois, je me suis dit... Waouh, ok, il ne faut pas louper. Tu es une grande professionnelle. Tu devrais faire de la politique parce qu'elle a même utilisé le temps qui passe. Et maintenant, c'est la fin de la première partie, donc je ne vais pas insister une troisième fois. Je ne peux pas. Mais il n'y a pas de souci, mais je vais m'en sortir sans problème. Car... J'en sais beaucoup moins qu'au départ. Oui. Bon, je vais creuser un peu plus, mais c'est vrai que, bon, synthétisons cette première partie. On va faire une deuxième si vous êtes toutes d'accord. Ça va, Laetitia ? Ce que vient de dire Viviane, nous, par rapport au blog, enfin par rapport à moi, ce que je ressens, c'est vrai que plus on rencontre des gens, plus on cherche. Et moi, je suis dans le même état que Viviane, moins on en sait, quoi. Enfin, moi, ça me trouble parce qu'en fait, on cherche, et puis finalement, on n'est pas plus avancé qu'au début. Non, j'avais pas jusqu'à dire que le diable se tient dans les détails, mais l'essentiel, c'est la survivance de l'âme. Oui, l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Mais les détails, après... Ça donne, je trouve, une grande humilité quand tu t'en rends compte. Enfin, une grande... Non, t'inquiète pas, Yann Eric, je ne suis pas dans la salle théâtre. Mais tu te dis, ok, il faut que je lâche sur beaucoup de points. Et que finalement, la seule chose qui compte, c'est la relation à l'autre et le bien-être que tu peux avoir. Nous, on a une excellente relation. Enfin, on l'a toujours. On l'a toujours. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et en fait, parce qu'on a travaillé, alors tu sais, cette expression en bonne intelligence. Et cette intelligence, c'était pas seulement de faire avancer pour faire un livre qui soit pas une énième bio, mais quelque chose en plus, mais qui était aussi une intelligence du cœur. C'est-à-dire que Virginie est au service de l'autre, parce que c'est un titre de chapitre que j'aime bien, c'est médecine du cœur, point d'interrogation en ce qui concerne la médiumnité, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire rester dans la bienveillance et dans la bienveillance de l'autre pour pouvoir avancer. Là, tu es content, hein ? Je suis content. Fin de la première partie, le livre.
De flic à médium aux éditions Michel Lafon, Virginie Lefebvre. On se retrouve pour la suite avec, dans cette deuxième partie, le point central, survivance de l'âme, parce que c'est l'essentiel. Comment le prouver? Comment le faire comprendre à tous?